Et dans ce dont tu parles là, c'est aussi aller voir ce qui touche dans d'autres domaines. Exactement. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup dans la vente. C'est que et c'est aussi pour ça que c'est un peu partout tout le temps et que c'est tant une compétence que tu as au quotidien. Parce que techniquement, les outils qu'on va utiliser en vente, tu peux aussi les utiliser pour essayer de convaincre quelqu'un sur un point qui est important pour toi ou un point qui est important pour ta famille. Donc c'est continuellement ici et présent. Et j'aime parce que ça touche aussi beaucoup de domaines. Et tu vas pas juste dire je vais lui vendre ce stylo. Tu sais, on connaît le truc de vends-moi Oui, ce oui, stylo. non, mais tout à fait. En Et fait, d'ailleurs, tiens, c'est je pas que t'arrête ça. là-dessus sur le stylo, c'est super Ouais. intéressant. J'ai fait l'exercice avec, comme ça en off, quand on avait enlevé les caméras avec l'académie et en fait tout l il y a les j'ai vraiment vu que les personnes que j'accompagnais avaient un mindset maintenant complètement différent parce que la première question qu'elles ont posée, c'est: «Mais est-ce que tu écris?» Au lieu de me vanter, tout ce qui est autour de ce stylo, comment il marche, qu'on peut lui mettre la tête à l'envers, que l'encre il est toujours là, et cetera. Pose-toi juste la question: «Est-ce que la personne écrit?» Parce que si toute sa vie, en fait, elle utilise l'ordinateur, elle n'a aucun besoin de ton stylo. Donc ça ne sert à rien de lui faire quelque part l'article, comme si je puis dire, Mmh mh. alors qu'elle n'en a pas besoin. Et c'est vrai qu'on a tendance à partir du b.a-ba, du Ouais. besoin premier. Et oui, la vente, une fois que tu as compris ça, tu l'as dans toutes les sphères de ta vie.